nous avons accepté déjà de participer à cette conclave parce que la mouvance Ravalman a toujours fait preuve de bonne foi et de bonne volonté pour participer à toutes les réunions, que ce soit à Madagascar ou à l'extérieur, visant à faire sortir le pays de la crise dans laquelle elle se trouve depuis maintenant plus de 4 ans. Nous n'avons pas signé la convention qui a été établie hier à IVAT et nous n'avons pas été la seule mouvance à ne pas le faire, puisque la mouvance ZAF et la mouvance Tatsirika non plus n'ont pas signé la feuille de route. Je tiens à signaler ici et à mettre l'accent sur le fait que, selon la feuille de route, toutes les décisions concernant les réunions des signataires de la feuille de route doivent être consensuelles et inclusives. Or, ce n'était pas le cas hier, donc ce qui était contraire à l'esprit de la feuille de route, puisque 2 signataires sur 10 n'ont pas signé la convention d'hier. Nous ne l'avons pas signée tout simplement parce que dans cette convention, on demandait, sans entrer dans les détails et les secrets des délibérations, dans cette convention, on demandait tout simplement à la CES de revoir sa copie, c'est-à-dire son avis, sa décision du 3 mai 2013 relative à la liste des candidats aux élections présidentielles. Nous disons que la décision de la CES, et c'est elle-même qui l'a indiqué dans cette décision, sa décision est irrévocable et non susceptible de recours. Donc, demander à la CES de réviser sa copie et de revoir sa décision est illégal. On demande donc aux politiciens malgaches de ne pas respecter la loi pour faire plaisir à la communauté internationale qui elle-même nous demande de respecter notre législation, la Constitution et les traités auxquels Madagascar fait partie. Donc, pour nous, ce n'est pas concevable. Nous demandons à la communauté internationale, sans vouloir dire que nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. Nous avons besoin de la communauté internationale. Nous voulons respecter la communauté internationale, mais qu'elle respecte aussi la volonté du peuple malgache, qui est seul souverain dans le choix de ses dirigeants. Quand la liste des candidats a été établie le 3 mai 2013, M. Chissano, médiateur en chef de la SADC, qui était ici à Madagascar, il a dit que la décision de la CES était regrettable, mais qu'on ne pouvait pas s'y opposer. Une semaine après, seulement la communauté internationale s'est manifestée en commençant à demander le retrait de 3 candidats. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là? Nous ne le savons pas, mais en tout cas, nous pensons qu'il y a eu une ou plusieurs puissances occidentales qui n'ont pas voulu que certaines personnes soient candidates à Madagascar, refoulant par la même occasion la possibilité, selon les droits de l'homme en vigueur dans le monde entier, la possibilité pour tout citoyen de se porter candidat tant qu'il n'a pas commis de graves délits ou de crimes dans son pays. Donc, nous voulons savoir si la communauté internationale veut effectivement, véritablement pouvoir promouvoir la démocratie à Madagascar, ou si elle veut, au contraire, que le président qui sera élu le 24 juillet soit un président mal élu, donc non légitime, et qui sera fragilisé après cette élection. Donc, c'est pour ces différentes raisons que nous avons dit non à la convention qui a été signée hier et que nous n'allons pas apposer notre signature là-dessus.